Mathieu Talleux, donc je suis le gérant et créateur du haras du Mazet, donc à Bessac en Corrèze, à proximité de Pompadour. Je suis installé depuis 2012 avec des étalons pur sang et arabes et une petite activité aussi insémination pour les chevaux de sport ou les pur sang arabes. Mon exploitation s'étend sur 45 hectares de prairies où je gère à peu près une quinzaine de poulinières en propriété, plus quelques poulinières pour des clients hors sol, soit français, soit étrangers. C'est fluctuant en fonction de l'activité des bourrages ou reproduction, mais on est au minimum à 70-80 chevaux sur l'exploitation. Les races représentées au haras sont pur sang, AQPS, un tout petit peu d'anglo-arabe et puis après des arabes de course. Il y a deux activités principales, la période de reproduction, poulinage, saillie, insémination, on va dire du mois de janvier au mois de juillet. Et ensuite on enchaîne avec ce qui est préparation pour les ventes et débourrage et une petite activité de pré-entraînement également. J'essaye de valoriser un maximum de poulains là, depuis quelques années. J'en passe une petite partie aux ventes de Deauville ou ailleurs. Là j'essaye de développer un petit peu, d'accentuer les ventes online. C'est facile, comme ça on n'a pas besoin de déplacer les chevaux. Je vais régulièrement aux ventes de Deauville pour les pur sang et les chevaux d'obstacle et après à la vente de Saint-Cloud pour les pur sang arabes tous les ans. C'est une activité repro, on fait à peu près 50-60 juments d'insémination par an. C'est mon activité on va dire principale, la repro. C'est un métier de passion, donc il fallait passionner des chevaux. Et en fait, j'ai un ami qui, il y a quelques années, m'a fait découvrir la monte de chevaux de course à l'entraînement, parce qu'au début, j'étais issu quand même plus du concours hippique. Et j'ai tout de suite accroché, et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis orienté là-dessus. Je travaillais aux haras nationaux, et quand j'ai quitté les haras nationaux, je suis parti travailler dans un des plus gros haras irlandais de pur sang. Et puis voilà, la passion a fini de s'étoffer. Et puis quand je me suis installé, j'ai décidé de m'orienter plus vers les galopeurs. Et puis après, il y a la passion du cheval de course, du cheval athlète de haut niveau. Et je trouve que ça nous fait quelques belles montées d'adrénaline. Toutes les juments, hormis les pur sang arabes, sont des juments qui sont saillies pour produire des chevaux à vocation obstacle. Donc je travaille avec M. Macaire à Royan. Et donc tous les chevaux que je mets à l'exploitation vont chez M. Macaire. Beaucoup de bouche à oreille et après quand les clients sont contents, ils vous envoient des amis et tout. Là j'attends d'autres juments du Koweït. Et puis après très clairement l'économie dans les pays du Golfe se porte un petit peu mieux que l'économie française. On est agriculteur, on travaille avec du vivant et des animaux avant tout. Après voilà, c'est un suivi quotidien. On n'a pas eu encore la pousse d'herbe, donc tout le monde rentre tous les soirs. Ils sont nourris avec du foin et des concentrés. Puis après, quand la météo le permettra, ils iront vivre dehors, manger de l'herbe et continueront à avoir un petit peu de concentré. Puis après, il y a le suivi des vaccinations, vermifugation et tout. Et puis on fait des roulements, on adapte en fonction des besoins des animaux, quoi. Les courses, ouais, non, elles ont pas été arrêtées, elles ont été arrêtées l'année dernière lors du premier confinement. Elles ont repris depuis à huis clos renforcés. Après, le contexte est un petit peu compliqué avec la crise du Covid parce que tous les points PMU sont fermés. Donc les enjeux sont en chute libre. Donc au niveau des allocations de France Gallo, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on espère qu'on a la chance d'avoir une institution qui a soutenu la filière et qui s'est donné tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse continuer à travailler, nous éleveurs et entraîneurs, pour continuer à valoriser nos chevaux. Donc ça, c'est très très important, quoi. Enfin, il y a eu un excellent travail de fait par France Gallo. Au fur et à mesure des moyens financiers depuis mon installation, j'ai réinvesti en permanence sur mon outil de travail jusqu'à faire une piste. Donc j'ai une piste en copeaux de bois qui fait 1000 mètres de long. Donc ça me permet de boucler la boucle entre guillemets. Depuis la saillie de la jument, la gestation, la mise bas, éventuellement la saillie ou l'insémination l'année d'après, toute la période d'élevage, le débourrage, le pré-entraînement, tout ça c'est tout géré sur place. Et ça permet d'optimiser les résultats quand même. Et puis après je travaille avec un très très bon entraîneur en qui j'ai totale confiance. On travaille en confiance, il connaît les chevaux, il connaît les juments, il connaît la qualité du travail qui est fait ici. Ça m'évite d'avoir des étapes intermédiaires où j'ai pas tous les éléments en main, quoi. Pour ce qui est pur sang arabe et anglo-arabe, chevaux de sport, nous pouvons utiliser l'insémination artificielle. L'insémination artificielle réfrigérée et transportée, c'est-à-dire que les étalons sont récoltés 3 fois par semaine
et on nous envoie la semence dans des boîtes réfrigérées. Donc quand les chevaux en général sont récoltés le lundi, mercredi, vendredi, et nous recevons les doses de mardi, jeudi, samedi. Donc c'est au niveau des fertilités, ça a pas mal d'avantages parce que la semence est de meilleure qualité. Par contre, comme on est dépendant des transporteurs, on a un petit peu moins de souplesse et les chevaux sont récoltés 3 fois par semaine. Donc quand c'est le week-end ou le jour férié, on a moins de souplesse dans le travail au quotidien. Donc après, pour pallier à ça, on utilise de la semence congelée. Donc la semence elle est conservée dans l'azote liquide à moins 196 degrés. Donc elle a une durée de conservation qui est quasiment éternelle, dès l'instant où la chaîne du froid n'est pas interrompue. Donc voilà, et donc dans les cuves, on stocke des paillettes. Voilà, donc, chaque étalon a une couleur et un nom de l'étalon qui est marqué sur la paillette. Après, c'est une technique qui est subvertie un petit peu, donc il faut être un petit peu plus précis dans les suivis échographiques. Et puis aussi notamment par le fait qu'en fait on dépose une quantité de spermatozoïdes qui est bien inférieure à un éjaculat normal dans l'utérus de la jument. Donc nous ici on fait ce qu'on appelle l'insémination profonde, c'est-à-dire qu'on suit les juments 4 fois par jour à l'échographie, donc toutes les 6 heures, de manière à inséminer au plus près de l'ovulation. On dépose les spermatozoïdes congelés, enfin qu'on décongèle dans le bain-marie avant bien entendu. On les dépose en haute corne utérine de manière à ce que l'ovocyte et le spermatozoïde se rencontrent au plus vite pour optimiser la fécondation. Entre 35 et 40% de fertilité par cycle avec la semence congelée, alors qu'on avoisine les 60% avec la mode naturelle. Et ça nous permet aussi de récupérer des étalons du monde entier.